Merci Jésus. Et racontare maman. Wow. Conduire la louange et prêcher après, il faut le faire. Amen. Que Dieu soit loué. Mais nous savons que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore aujourd'hui de me tenir devant son peuple pour pouvoir parler de sa part. Alléluia. Je dis toujours que c'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité. Voilà pourquoi je bénis vraiment ces dieux-là. Et je remercie également le pasteur Roch pour sa marque de confiance encore qu'il me donne pour pouvoir me tenir devant son peuple pour partager la parole. Et j'aimerais te dire ce matin, merci à toi qui es là ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je dis toujours, si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher. Alléluia. Alléluia. Nous prêchons parce que vous êtes là. Donc je dis que vous êtes précieux. Tu es précieux, toi qui es là ce matin. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et moi, quand même dire le pasteur Narcisse, comme tu as du prix aux yeux de Dieu, moi aussi, je dois te prendre à la même valeur. Alléluia. Je dois te regarder comme Dieu te regarde. Gloire au Seigneur. Merci à tout un chacun de nous. Ce matin, nous allons partager, comme nous avons dit, nous sommes au mois de mars. C'est un mois où nous voulons vraiment prier, passer du temps dans la prière. Nous sommes toujours dans notre grand thème du royaume des cieux avec le sous-thème de la prière. Alléluia. Ce mois, c'est un mois de prière. Nous allons chercher Dieu. La Bible dit qu'il se fait voir à ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous allons chercher Dieu. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Prenez d'abord les versets, ensuite nous allons lire. Nous allons lire Philippiens 4, 6. On peut commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, Philippiens. Ensuite, nous lirons Matthieu 21, 12 à 13. Ensuite, Ésaïe 56, 4 à 7. Mais ça, vous pourrez lire à la maison. Et nous lirons aussi Job 33, 14 à 19. Je vais reprendre Philippiens 4, 4 à 6. Matthieu 21, 12 à 13. Ésaïe 56, versets 4 à 7. Ensuite, nous lirons 2 Timothée. Non, pardon. Nous lirons Job 33, 14 à 19. 2 Timothée, on peut le lire après. Job 33, 14 à 19. Ce matin, nous lirons que 2 versets et les restes, vous pourrez lire à la maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je continue au verset 7, je peux aussi lire ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Je lis le livre de Matthieu maintenant, Matthieu 21, 12 à 13. Jésus entra dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière.
Ma maison sera appelée une maison de... Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème ici. Nous avons parlé d'un thème, nous avons partagé disciples, fils et filles de Dieu. Alléluia. J'aimerais revenir en 2 minutes pour dire ce que nous avons dit dimanche. Ensuite, nous allons continuer. Le dimanche passé, nous avons dit que si c'est tout celui qui donne sa vie à Christ, il devient automatiquement enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui croit en Dieu, celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu. Alléluia. Il devient enfant de Dieu. Et nous avons dit aussi que nous étions des citoyens du royaume. Quand on parlait de citoyens, on voyait un peuple, on voyait une personne qui habite une cité. Et cette personne est censée faire les devoirs de cette ville. Donc, par exemple, les élections, tout ce que vous voulez. Amen. C'est ce qu'on appelle citoyen. Mais le Seigneur nous appelle à être de fils et de filles de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ne te contente pas de ta position d'enfant, mais deviens fils et fille de Dieu. Parce qu'un enfant ne peut pas hériter. Même dans le royaume de ce monde, quand tu es encore enfant, tu ne peux pas hériter. Voilà pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il vit comme un esclave et il ne peut pas hériter. On ne peut pas donner des responsabilités à un enfant. Donc dans le royaume des cieux, tu es appelé à devenir fils et fille de Dieu. Et c'est qui est un fils et une fille de Dieu? C'est celui qui est en communion parfaite, celui qui entretient une relation privilégiée avec son Père, il devient fille de Dieu. Il fait la volonté de son Père. Il obéit à ce que son Père veut. Il devient fille. Il veut vivre comme son Père. Il imite. Et je suis allé plus loin pour dire, même dans sa façon de marcher, on reconnaît que celui-là, c'est la fille de maman et le fils de papa. Alléluia. Un fils est un enfant, mais tout enfant n'est pas fils. C'est ce que nous avons dit dimanche passé. Alléluia. Mais toi et moi, je sais que nous sommes des filles et des fils du royaume. Alléluia. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Il est important pour nous, chrétiens, de connaître notre identité dans le Seigneur. Si tu ne connais pas ton identité dans le Seigneur, quelqu'un d'autre viendra te dire ce que tu n'es pas. Amen. Il va te dire ce que tu n'es pas. Jésus t'a déjà racheté, mais lui va toujours t'appeler pécheur. Alléluia. Jésus t'a déjà pardonné, lui va toujours te rappeler ton passé. Connais ton identité en Christ et tu vivras ainsi dans la paix. Tu vivras ainsi dans la joie. Tu vivras ainsi dans la justice. Donc nous devons développer cette relation. Nous devons développer cette relation pour savoir, pour vraiment vivre comme des fils et des filles du royaume. Un fils parle souvent de son père. Il imite son père. Alléluia. Lorsque son père est là, il est toujours à ses côtés. Parce qu'il veut savoir le comportement et l'attitude de son père. Alléluia. Mais notre thème de ce matin, c'est Dieu parle encore. Dieu parle encore. Je dis Dieu parle encore. C'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui. Pourquoi je dis Dieu parle encore? Nous sommes dans ce grand mois où nous voulons parler de la prière. La prière. C'est vrai que c'est un thème qu'on a déjà beaucoup développé. Mais prière est pour la caté. Alléluia. Et si la caté, on doit parler, reparler. Parce que c'est ça qui nous permet d'être en communion avec notre Père qui est aux cieux. C'est la prière. Amen. La prière, c'est quoi? Avant de dire ce que c'est la prière, je veux d'abord dire ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas un monologue. Amen. La prière n'est pas un monologue. Un monologue, ça veut dire quoi? Parler tout seul. Ça veut dire des gens qui parlent tout seuls. Surtout quand il a beaucoup de problèmes ou bien ça lui dit, il parle tout seul. Il est en train de monologuer. Il parle et il n'a pas de réponse. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ce n'est pas un monologue. Ça veut dire que ce n'est pas parler tout seul. Mais la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Alléluia. Le dialogue, il est différent du monologue.
Monologue, c'est quand tu parles toi-même et que tu n'as pas de réponse. Mais la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Toi, tu parles et Dieu aussi te parle. C'est ça la prière. C'est parler, c'est échanger avec Dieu. La prière, ce n'est pas des récitations. Mais la prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Et pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, il faut être en relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, comment est-ce que tu peux venir dire, papa, tu as dit? Un enfant qui ne parle jamais avec son père, mais qui vient seulement lui rappeler ce qu'il a promis, je pense que ce père va se poser 1000 et 10 000 questions. Tu n'adresses aucune parole à ton père, tu ne lui dis pas bonjour, rien du tout. Mais tu viens lui dire, papa, tu m'avais promis l'héritage, tu m'avais... Non, 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 non. Avec la prière, ça ne se passe pas comme ça. La prière, c'est un dialogue. Moi, je parle, toi aussi, tu parles. Dieu aussi parle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous rappeler, parce que la plupart des enfants de Dieu, quand ils prient, disent Amen, c'est fini. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Amen. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Mais je veux te rappeler ce matin que la prière, c'est un échange. Tu parles, le Seigneur aussi parle. Alléluia. Il dit des choses. Amen. C'est ça la prière. Et en tant que fils et filles du royaume des cieux, nous devons apprendre à prier tous les jours. À chaque moment. À chaque instant. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, la prière n'a pas de lieu. La prière n'a pas d'endroit. La prière n'a pas d'heure fixe. Amen. Nous sommes appelés à prier à chaque moment. Le livre de 2 Timothée, le livre de Philippiens que nous avons lu tout à l'heure nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. En toutes choses. Donc ça veut dire, même dans le petit détail de ta vie. Je dis dans les petits détails de ta vie. Parce que quand la Bible dit en toutes choses, donc ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne peux pas dire à Dieu. Du reste, c'est ton créateur. Qu'est-ce que tu peux lui cacher? Tu peux cacher aux hommes, mais pas à Dieu. La Bible dit en toutes choses, faites connaître. Alléluia. Faites connaître. Lorsqu'on dit faites connaître, ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas. Dieu te connaît, il me connaît. Il connaît aussi mes besoins. Il connaît aussi ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin. Mais la Bible nous dit, en toutes choses, faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu. Ça veut dire, dis à Dieu. En toutes choses, ce que je veux faire lorsque je me réveille, tout ce que je veux faire, je le confie à Dieu. Je fais connaître à Dieu mes besoins, mes problèmes, mes soucis. Je vais dire à une personne aujourd'hui, il n'y a personne qui te connaît comme Dieu. Il n'y a personne qui te comprendra comme Dieu te comprend. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a pas de limites, il n'a pas de frontières. Tu sais, quand tu parles avec un homme, ça nous arrive de fois tu parles. Moi je vois de fois quand je parle à Papa Rock, il est fatigué, il s'endort. Amen. Parce que c'est un homme, il est limité. Alléluia. Il est limité. Alléluia. Tu peux parler à un homme comme ça ou bien à une femme, elle est fatiguée de tes problèmes. Elle aussi, elle vient toujours avec les mêmes problèmes. Mais Dieu, ah j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu peux le déranger à tout moment. Tu peux lui parler à tout moment. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de limite. Où que tu sois. Si tu dis Seigneur, aide-moi dans cette situation. Il t'aide. Alléluia. Du moins si c'est dans sa volonté. Dieu parle encore aujourd'hui. Pourquoi je dis Dieu parle encore aujourd'hui? Lorsque nous lisons dans les livres de Job, la Bible nous dit, Dieu parle encore. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce sont les hommes qui ne prennent pas garde. Souvent nous venons dans la présence de Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Mais nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous parler. Parce que pour que Dieu te parle, tu dois lui laisser le temps. Amen. Alléluia. Je vais donner un exemple. Je vais appeler quelqu'un s'il vous plaît. Je vais appeler quelqu'un. Emmanuel, viens. Cours vite, 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 vite. Vite, vite, vite. J'aimerais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis ici avec ma fille Emmanuela. Si elle commence à parler, dis-moi des choses.
Non, 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 parle. C'est bientôt. Je vais avoir 14 minutes. Donc, elle parle sans fin. Elle ne me laisse pas le temps de parler. Amen. Si elle parle sans fin et qu'elle ne me laisse pas le temps de parler, je n'ai pas le temps de mettre un mot. Alléluia. Mais si elle me dit, maman, Mon anniversaire, c'est bientôt. mon anniversaire c'est bientôt, elle me laisse le temps de parler. Alléluia. Et c'est comme ça que doit être la prière. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu en train de parler, de louer, d'adorer. C'est bien toutes ces choses-là. Mais quel est le temps que tu donnes à Dieu pour te parler? Toutes les fois, je vais peut-être te choquer. Toutes les fois où tu as parlé sans entendre la voix de Dieu, tu as monologué. Parce que tu n'as pas laissé le temps à Dieu de te parler. Nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. Tu parles, tu laisses à Dieu le temps de te parler. Amen. Et tu dois être aussi sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que souvent Dieu nous parle. Et nous pensons que ce sont nos idées. Amen. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous pensons que ce sont nos idées. Nous devons avoir le temps. Un enfant de Dieu, c'est celui qui développe. Il développe ça. Je veux vraiment nous interpeller. Parce que j'ai vu beaucoup dans le chant des enfants de Dieu, ils parlent. Mais ils pensent que pour que Dieu lui parle, il doit utiliser X, Y. Oui, c'est vrai. Mais il peut aussi te parler individuellement. Amen. Hein? Dieu peut utiliser un prophète pour venir te parler. Je ne suis pas contre cela. Amen. Alléluia. Mais ne sois pas esclave de ces choses. Parce que sinon tu tombes dans la dépendance spirituelle. Alléluia. Tu tombes dans cette dépendance-là. Avant de faire quelque chose, prophète Olobinin. Avant de Kendeboye, prophète Olobinin. Non, bien-aimé. Avant de faire quelque chose, Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que vous savez, je mets une parenthèse. Il y a tellement de gens qui vont vers les hommes de Dieu, qui les consultent, et même quand il n'a rien à dire, il invente. Parce que vous leur rendez aussi vos esclaves. Alléluia. Mais si tu vas vers Dieu, Dieu te parlera. J'ai dit Dieu te parlera. Et s'il peut utiliser un homme de Dieu, c'est pour venir confirmer la parole qu'il t'a déjà dit. Et s'il parle au travers d'un homme de Dieu, il va utiliser encore une seconde personne pour pouvoir confirmer ce qu'il a dit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de confirmation. Alléluia. Amen, amen. Dieu parle encore aujourd'hui. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire Job, ce que Job dit. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle. Lorsque nous prions, nous lui demandons des choses. Pourquoi est-ce qu'il nous parle? Si quelqu'un a trouvé Job, s'il vous plaît. Job 33, 14 à 19. C'est un peu long, mais nous allons le lire, s'il vous plaît. Job 33, 14 à 19. Je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Alléluia. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Tu sais, lorsque tu pries, tu viens auprès de Dieu, tu pries. Tu attends forcément une réponse, n'est-ce pas? Mais Dieu peut te parler. Dieu peut te donner des instructions. Job nous dit, Dieu, il parle pendant que nous dormons. Même pendant que nous dormons, il nous parle par des visions, par des songes. Mais pourquoi il utilise ces choses-là? C'est pour nous donner des avertissements. Alléluia. Pour nous donner des avertissements. Tu peux venir prier, tu demandes quelque chose à Dieu, mais il te dit, fais attention. Ne prends pas ce chemin-là, prends celui-là. Il te donne une instruction. Et si tu n'es pas sensible à la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas écouter ces choses. Ou bien il y a des personnes,
Je vais donner un bête exemple. Il se réveille le matin, il veut sortir, aller quelque part. Le Seigneur lui dit, n'y va pas. Mais il y va quand même. Après quand il rentre, il dit, mais je sentais au fond de moi-même que je ne devais pas y aller. Mais pourquoi tu es parti? Lorsque le Seigneur nous parle, c'est pour nous donner des instructions. 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, nous corriger. Donc Dieu, quand il nous parle, non seulement il nous donne des instructions, il nous corrige, il nous oriente, alléluia, il nous dirige. Tout ce que tu demandes à Dieu, au nom de Jésus, il les donne si c'est dans sa volonté. Mais il peut aussi te donner des instructions. Il peut aussi te donner des directions. Mais est-ce que nous obéissons toujours à ce que Dieu nous dit? Et le livre de Job nous dit, lorsqu'il nous parle, c'est enfin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil et enfin de garantir son âme. De garantir son âme. Dieu nous parle pour garantir notre âme. Bien-aimé, je vais te dire ceci. L'homme est fait de ce corps charnel que nous voyons, de l'esprit et de l'âme, n'est-ce pas? Mais Dieu sait que l'âme de l'homme est tellement précieuse. Parce que c'est le domaine de nos sentiments. C'est le domaine où nous avons des ressentis. C'est ça l'âme. Alléluia. Dieu nous parle pour nous garantir. La garantie c'est quoi? Pour nous sécuriser. Pour nous préserver. Préserver notre âme. Si ton âme est touchée, ton corps aussi est touché. Amen. Hein? Si ton âme est touchée, ton corps est touché. Voilà pourquoi il y a des personnes, lorsqu'ils sont tristes au fond d'eux-mêmes, on le ressent. Le corps même devient malade. Alléluia. Le corps devient malade. Parce que ton âme est abattue au-dedans de toi-même. Il devient malade. Tu n'es plus bien. Tu trouves que tout n'a pas de sens dans cette vie. Non, bien-aimé. Je suis venu te dire que nous servons un Dieu vivant. Et tu as aussi un Dieu vivant. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un pour réveiller son âme et son esprit. Ne t'inquiète pas. Dieu connaît ce que tu traverses. Il connaît nos soucis, il connaît nos problèmes. Il connaît nos difficultés, il connaît nos questions. Il connaît nos larmes. Même quand tu es dans ta chambre enfermé en train de pleurer, de te poser 1001 questions, le Seigneur nous connaît. Et il nous parle pour garantir notre âme. Parce qu'il sait que notre âme est très très précieuse. Lorsque le diable veut t'attaquer, c'est ton âme qui va attaquer. Parce qu'il sait que s'il attaque ton âme, c'est fini. Même prier, tu ne sauras pas. Parce que tu es abattu au-dedans de toi-même. Relève ta tête, bien-aimé. L'heure est à la prière. Nous avons dit la fois passée que les temps sont mauvais. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes au temps de la fin. Lorsque nous regardons les infos, nous voyons que tous les événements nous prouvent vraiment que nous sommes à la fin de temps. Veillons et prions. Alléluia. Veillons et prions. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière, non à la distraction. Peuple de Dieu, sortons de la distraction. La distraction va t'éloigner de Dieu. Ça va te permettre de ne même pas prier, de ne même pas méditer. Parce que tu es dans la distraction. On a déjà longuement parlé de ça. L'heure est à la distraction. Et si tu veux vraiment que Dieu te parle, tu dois premièrement avoir soif. Alléluia. Tu dois avoir soif de sa présence. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui vient nous forcer les choses. Alléluia. Il ne force pas. Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Alléluia. Il ne nous force pas. Dieu n'est pas un dictateur. Quand on chante l'agneau de Dieu est souverain, il est souverain mais il n'est pas un dictateur. Amen. Si tu veux vraiment qu'il commence à te parler, sois disposé. Et cette soif. Deuxièmement, si tu veux encore que Dieu te parle, tu dois venir vide devant le Seigneur pour qu'il te remplisse. Tu comprends? Si tu viens déjà avec tes idées, vous savez, il y a des gens qui viennent déjà avec des idées préconçues. Et lorsque tu viens comme ça, Dieu te parle, ça va passer à côté. Parce que toi, tu veux que ça se passe comme ça.
Et Dieu veut que ça se passe comme ça. Or, nous devons apprendre à faire la volonté de Dieu si nous voulons être bénis. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen, amen. Troisièmement, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir. Parce que Dieu nous parle. Mais est-ce que nous obéissons? Quand je dis nous, je me mets dedans parce que je ne veux pas m'exclure. Dieu nous parle, souvent il nous parle. Il nous donne des directives, il nous donne des instructions. Il te dit par exemple, entre en jeûne pour ta famille. Il te dit par exemple, fais ceci, fais des dîmes, fais des offrandes, fais ceci. Il nous donne des directives. Est-ce que souvent, est-ce que nous obéissons? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Derrière l'obéissance à la parole de Dieu, il y a une grande bénédiction. Pourquoi je dis ça? Parce que de fois, lorsque nous obéissons à Dieu, notre propre moi, il tombe. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Jésus, il est sur le chemin pour aller à la croix. Il dit, Seigneur, cette coupe, elle est tellement lourde. Elle est tellement amère. Est-ce que c'est possible que tu m'éloignes, cette coupe? Mais j'aime ce que Jésus a dit. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, nous devons faire la volonté de Dieu. Lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, notre moi, notre chair, elle tombe. Parce que en tant que chrétien, il faut savoir qu'il y a une chose. Il y a toujours une lutte entre notre corps charnel et notre esprit. La Bible dit que la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Alléluia. Ce que ton esprit veut, ce n'est pas ce que ton corps veut. Ce que ton corps veut, ce n'est pas ce que ton esprit veut forcément. Ça a des désirs contraires, mais nous devons marcher dans l'obéissance. Et lorsque nous obéissons à Dieu, le Seigneur, il est fidèle. La Bible dit, il n'est pas injuste pour oublier. Un homme peut oublier, mais Dieu non. Même si tu ne vois pas ce que tu demandes aujourd'hui, continue. Prie, marche dans l'obéissance. Et cette soif, Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta voix tous les jours. Parle-moi. Je vais mettre une parenthèse pour dire aux personnes à qui Dieu parle au travers de rêves, commencez à écrire vos rêves. Un jour, vous allez voir que ces rêves-là vont commencer à se réaliser. Parce que si tu fais par exemple un rêve qui te bouleverse, tu n'as pas de sommeil, qui te tourmente, tu n'as pas d'explication. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On le voit la nuit, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a vu. Mais il faut toujours retourner à Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'il parle par des rêves, il parle par des visions. Lorsque Joseph voulait devenir premier ministre, il lui a parlé par quoi? Il lui a parlé par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il lui a parlé par des songes. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, tu verras que les songes ont une explication. Ils ont une valeur que de fois les enfants de Dieu négligent. J'ai une amie qui m'a dit ceci. Elle m'a dit, maman, je fais un rêve. Elle était enceinte. Elle dit, je fais un rêve. On a pris l'enfant qui était dans le ventre. On a changé. On m'a pris un enfant malade. On m'a donné. Et lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle a dit, au nom de Jésus, tout ce qui est révélé est condamné. Bah, comment on voit? C'est lui qui trouve tout ce qui est révélé condamné dans la Bible, qui vient de me montrer. Tout ce qui est révélé n'est pas condamné. C'est à toi de te lever et de condamner ces choses-là. Et de refuser ces choses-là. Alléluia. Parce qu'elle m'a dit, si en ce moment-là, je m'étais levé pour prier. Il dit, je n'ai pas prié. J'ai seulement prononcé une phrase. Sans même beaucoup de foi. Vous comprenez? Parce que tout le monde le dit. Tout ce qui est révélé est condamné. Non. Tout ce qui est dans l'obscurité va être ramené à la lumière. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce qui est condamné et révélé, c'est dans la Bible. Les a ratés. Les a ratés, je vous dis vrai. Lorsque le Seigneur te montre des choses, tu te lèves. Tu dis au nom de Jésus, je refuse. Alléluia. Je refuse cette situation. Si c'est une situation malheureuse, tu dis je refuse. Si c'est une situation bien, par exemple tu rêves que tu as beaucoup d'argent, réveille-toi, prends possession. Et toi ça s'arrête seulement au niveau des rêves. Tu as seulement l'argent dans les rêves.
des voitures dans les rêves, non? Tu te lèves, tu pries. Tu dis, je prends possession de ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Je sais que ça va se matérialiser. C'est ça, avoir une vie de prière victorieuse. Alléluia. Tu ne te lèves pas seulement dire, moi quand Dieu me parle, moi vraiment Dieu me parle dans les songes. Mais qu'est-ce que tu fais avec le songe que Dieu te montre? Si tu sais vraiment la valeur de choses que Dieu te montre, peut-être qu'aujourd'hui tu seras très loin avec le Seigneur. On te va même t'appeler prophète ou prophétesse. Ce que je vous dis est vrai. Mais des fois nous négligeons le langage de Dieu. Nous négligeons. Dieu peut te parler même au travers d'un enfant. Il peut te parler même au travers d'une situation. Il peut te parler même par les éléments de la nature. Il a plusieurs façons de te rattraper. Amen. Il a plusieurs façons de t'encourager. Il peut te parler au travers de son serviteur, de sa servante. Il peut te parler au travers d'une amie. Toi-même tu dis non. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît même pas par quoi tu passes, mais qui te dit, seulement comme ça en conversation, il évoque ce que toi tu as besoin. Mais tu crois que peut-être c'est Dieu qui te donne une réponse. Amen. Amen. La prière c'est un dialogue, bien-aimé. Tu pries, tu parles, tu dis à Dieu, lui aussi il te répond. Et le dernier point que j'aimerais développer, c'est il faut avoir confiance en Dieu. Amen. J'ai dit il faut avoir confiance en Dieu. Dieu un peu à ton voisin, il faut avoir confiance en Dieu. Ah, j'entends pas vos voix. Il faut avoir confiance en Dieu. Parce qu'il fera. Ce qu'il a promis, il va le faire. Lorsque nous prions, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance dans sa parole. Amen. Nous devons avoir confiance. Avoir confiance, ça veut dire quoi? Moi, je dis toujours, lorsqu'on me dit que cette feuille ici, elle est verte jaune. Si Dieu me dit que c'est bleu, je crois. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu est capable de changer cette fleur et de devenir bleue. S'il a changé l'eau en vin, ce n'est pas ta situation qui ne va pas changer. Alléluia. S'il a multiplié les pains et les poissons, rien n'est impossible à ces dieux-là. Il a déjà fait de grandes choses. Lorsque nous lisons la Bible, c'est des prodiges, des miracles. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais lorsque tu lis cette parole, c'est quelque chose de merveilleux. Tu découvres les exploits que Dieu a fait. Alléluia. Il fera. Il fera. Peuple de la gloire, je suis venu te dire que Dieu fera. Il fera. Ce qu'il a promis dans ta vie, il va le faire. Comme j'aime toujours dire, c'est seulement question de temps. Laisse-lui seulement encore un peu de temps. Il est fidèle. La Bible dit, il fait chaque chose bonne, parfaite, en son temps. Peut-être que ce que toi tu demandes, si ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu, des fois, avant de nous donner des grandes choses, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prépare nos cœurs. Alléluia. Avant qu'il t'emmène l'élévation dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, il prépare ton cœur. Alléluia. Avant qu'il te donne des grands biens, il prépare ton cœur. Dieu prépare nos cœurs. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières. Ce n'est pas par la prière, mais c'est par des prières. Alléluia. Des prières, ça veut dire prie. Lorsque tu as déjà prié, prie encore. Même si tu as déjà encore prié encore, prie encore. Ne dis pas que j'ai déjà prié, oh je ne vois rien. Continue, prie encore et encore et encore. Il a dit par des prières et des supplications. Change ta façon de prier. Si tu vois que non, j'ai fait des prières, mais je ne vois pas clair, retourne auprès de Dieu. Commence maintenant à le supplier. Parce que notre Dieu, c'est un Père. En tant que parents, lorsque nous voyons des enfants, des fois ils viennent dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît papa, s'il te plaît maman, s'il te plaît. Vous savez nos enfants comment ils disent, s'il te plaît, s'il te plaît. Après ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il fléchit. À combien plus forte raison? Dieu. Par des supplications. Des fois nous n'obtenons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Nous donnons des ordres à Dieu. Tu ne peux pas donner un ordre à Dieu. On donne les ordres aux esprits méchants. Alléluia. On donne des ordres au monde de ténèbres. Là, tu ne négocies pas.
Alléluia. Tu ne vas pas dans les négociations. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Tu ne négocies pas. Mais lorsque tu vas auprès de Dieu, supplie ton Dieu. Ah Seigneur, s'il te plaît, que vos paroles soient assaisonnées. Lorsque tu lui dis des paroles comme ça, comme Pasteur Roch a dit, les corbeaux et les renards, pourquoi il a laissé tomber le fromage? À cause des belles paroles. À cause des belles paroles. Va vers Dieu avec de belles paroles, avec des supplications. Tu dis, Seigneur, je suis ta fille. Je suis ta fille. Fais quelque chose s'il te plaît. Et il dit, avec des actions de grâce. Il y a une nuance. Alléluia. Des prières, des supplications avec. Donc ça veut dire, ajoute à ta prière des actions de grâce, les remerciements. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand je n'ai pas encore vu, je dis, merci Seigneur. Alléluia. Même quand je n'ai pas encore obtenu, je dis, merci Seigneur. Parce que je sais que tu dis dans ta parole que si on demande quelque chose selon ta volonté, tu nous l'accordes. Tu commences déjà à remercier Dieu. Même si tu n'as pas encore vu, commence à le remercier. Même si tu vois encore tout est sombre, commence à le remercier. On peut te prendre pour une folle, on peut te prendre pour un fou, mais tu dis c'est la parole de Dieu qui le dit. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quelque chose qui déclenche le miracle. Il déclenche le miracle. Si tu veux avoir Dieu, je vais te donner un secret. Notre Père, il est tellement flexible aux actions de grâce. Amen. Il est flexible. Ma fille n'a encore rien vu, mais il vient me dire, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as donné. Ne dis jamais à Dieu, si tu ne me donnes pas, tu es Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Non. Ça, c'est des fausses prières. Je vous dis, ce sont des fausses prières. Que tu me guérisses ou pas, tu restes. Que tu me donnes ou pas, tu restes. Que je voie ou pas, tu restes. Même si je n'ai pas encore vu ce que tu m'as promis, tu restes. Et je vais toujours continuer à t'adorer. Je vais toujours continuer à te célébrer. Je vais toujours continuer à te servir avec autant de joie. Alléluia. On doit se poser la question, qu'est-ce qui arrive à cette femme? Elle passe peut-être par des moments difficiles. Mais moi je sais une chose. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier dans ma vie. Crois à la parole de Dieu, bien-aimé. Et confiance en ces dieux. Et confiance, je suis venu te dire ce matin. Et confiance en Dieu. Il fera. Il le fera et il fera certainement. Il a dit, même si cette promesse elle tarde à venir, attends-la. Je suis venu te dire, attends-la. Ce que Dieu a promis dans ta vie, attends-la. Dis à quelqu'un, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Notre Dieu, il est riche en bonté. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Fais toutes sortes de prières, bien-aimés. Je suis venu te dire, fais toutes sortes de prières. Kolembate. Ne te décourage pas. Amen. Dimanche passé, je dis, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Alléluia. Même en rampant, cherche Dieu. Même couché, cherche Dieu. Dans les jeûnes, dans les prières, dans les retraites, dans les actions de grâce, cherche Dieu. Il est fidèle. Il ne nous oublie pas. Il dit même les cheveux de notre tête sont comptés. Alléluia. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Église de la gloire. Nous avons des promesses que Dieu nous a fait. Tu as des promesses que Dieu t'a fait. Toi qui me parles, tu sais de quoi je parle. Peut-être ces promesses durent. Peut-être ça fait 10 ans qu'on t'a dit ça. Peut-être ça fait 5 ans qu'un prophète t'a prophétisé. Dieu lui-même t'a parlé, il t'a confirmé. Mais tu ne vois encore rien. Mais je suis venu te dire, Dieu, il est celui qui répond toujours à nos prières. Même quand il dit rien, c'est une réponse.
Même quand il parle, c'est une réponse. Il répond toujours. Et il le fera pour toi. Voilà pourquoi je viens te dire, sois dans la joie. Sois dans la joie. Philippiens 4:4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Sois dans la joie. Parce que celui que tu cherches, celui pour qui tu as quitté ton lit, tu es venu ici chercher ce matin, il est fidèle. Il fera. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'élever pour pouvoir prier, s'il vous plaît. On va prier.